Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment obtenir un visa Schengen pour l'Estonie. Vous savez que depuis quelques années, l'Estonie est devenue un pays qui ne cesse d'attirer de nombreux expatriés, notamment les entrepreneurs, en raison de la facilité en tout cas sur le plan fiscal, mais aussi des démarches, etc. L'Estonie est en train d'attirer énormément de gens. Ce n'est pas que les entrepreneurs ou encore les investisseurs dans l'immobilier qui partent vivre en Estonie, mais on trouve aussi ceux qui veulent partir pour travailler, ceux qui veulent pour partir en tout cas en Estonie pour étudier, pour suivre les études, voilà, ou encore ceux qui veulent juste y aller pour du tourisme. En tout cas, vous allez découvrir tout ce qu'il vous faut comme information essentielle au travers de cette vidéo dans le but de vous aider vraiment à réussir votre expatriation ou même votre obtention de visa si c'est une obligation pour vous. Voilà, si vous êtes dans un pays qui vous oblige d'obtenir un visa pour vous rendre en Estonie, plus précisément un visa Schengen, sachez que nous allons en parler dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail de cette magnifique vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, alors arrêtez de rater en tout cas des contenus, des qualités qui vous sont communiqués, du savoir qui vous sont communiqués au travers de cette vidéo. Arrêtez de passer à côté de tout cela. Vous pouvez maintenant en bénéficier rapidement en activant la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater. Vous voyez le bouton s'abonner, vous voyez la petite cloche. Maintenant, activez-la pour pouvoir recevoir les vidéos rapidement. Et ceux qui veulent en savoir plus, vous devez savoir que je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous allez trouver toutes les précisions sur comment obtenir un visa, sur comment par exemple trouver du travail une fois arrivé en Estonie, comment investir, comment poursuivre les études, comment faire obtenir un visa pour du regroupement familial. Vous avez énormément d'informations dans ce grand guide PDF. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, la partie en dessous. Maintenant, rentrons donc dans le vif du sujet de cette vidéo qui parle même des comment obtenir son visa Schengen pour l'Estonie. L'Estonie est un pays, en tout cas, un ex-état de l'Union soviétique qui a énormément évolué au fil du temps. Au cours de cette dernière décennie, l'Estonie a fait partie des pays qui ont vraiment su atteindre le sommet de la technologie. Pays baltique du nord de l'Europe, bordé par Lettonie au sud et la Russie à l'est, l'Estonie s'étend dans la mer Baltique à l'ouest. Il faut savoir également que ce pays est composé de plusieurs grandes îles. L'Estonie est séparée de la Finlande par le golfe de Finlande. Sa population aujourd'hui est estimée à 1,3 million d'habitants seulement. Donc il faut savoir que dans ce pays, la langue est l'estonien. Historiquement occupé par le pays nordique voisin ainsi que la Pologne et la Russie, l'Estonie est brièvement devenue donc un État indépendant, mais a ensuite été absorbé par l'Union soviétique, comme je l'ai dit plus précisément après la Seconde Guerre mondiale. Après 5 longues décennies, les rideaux de fer, etc., l'Estonie est devenue ou redevenue indépendante seulement en 1991. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus avancés au monde sur le plan numérique, l'un des États, en tout cas l'un des seuls États, même si je peux dire, à proposer à la fois les dépôts des déclarations des revenus et le vote national par ordinateur, ce qui est quand même assez révolutionnaire. Alors, l'Estonie a signé l'accord de Schengen en 2003 seulement et est devenue partie intégrante de la zone Schengen seulement en 2007. Ça lui a mis un peu plus de temps à rejoindre l'Union, l'espace Schengen, comme je l'ai dit, comme c'est le cas pour ce qui a été un peu le contraire à certains autres pays. Alors maintenant, ce que nous allons aborder là, ce sont les principales étapes. Quelles sont les principales étapes pour pouvoir procéder à une demande d'un visa Schengen pour l'Estonie? Comme je l'ai dit, si vous résidez actuellement dans un pays qui ne vous permet pas du tout de partir en Estonie sans être exempté de visa Schengen, dans ce cas, il faudra donc, s'il n'y a pas d'ambassade de l'Estonie dans votre pays de résidence, vous pouvez pour cela demander un visa Schengen et cela vous permettra donc de vous rendre librement en Estonie, mais aussi circuler dans d'autres pays, toujours dans la zone Schengen. Voici brièvement les principales étapes
qui vous mèneront en tout cas à l'obtention de votre visa Schengen pour l'Estonie. La première étape, comme je l'ai dit, en tout cas, il faudra que vous puissiez vous définir un objectif, savoir pourquoi est-ce que vous partez en Estonie. Est-ce que c'est pour travailler que ça? Est-ce que c'est pour investir? Est-ce que c'est pour faire le deux à la fois? Est-ce que c'est pour les études? Est-ce que c'est pour du tourisme? Vous devez avant toute chose savoir la raison pour laquelle vous comptez partir en Estonie et c'est en fonction de cela que vous allez même procéder à la demande de votre visa en vous basant sur votre objectif qui est pour travailler, pour investir ou encore pour les études et ils vous remettront donc une liste de documents à ramener que en fonction de votre objectif. La deuxième étape, c'est de chercher à déterminer le nombre d'entrées en Estonie ou dans la zone Schengen dont vous avez besoin. Est-ce que vous irez simplement en Estonie? Ensuite, c'est bon. Est-ce que l'Estonie sera la première destination et par la suite, vous irez par exemple dans d'autres pays toujours dans l'Union européenne? Tout cela, vous devez les avoir déjà, avoir les idées au clair pour pouvoir vraiment mieux éclairer et rassurer votre demande de visa. La troisième étape, c'est de rassembler vos documents requis, donc passeport, photo donc au format passeport, ma lettre, etc. Tout, vous devez les avoir. Tous les justificatifs, vous devez les réunir pour donc soumettre votre dossier et qu'il n'y ait pas de documents manquants. La quatrième étape, c'est de prendre rendez-vous pour un visa Schengen, que ce soit pour donc auprès du consulat ou de l'ambassade estonienne, si on a dans votre pays. Si on n'a pas, auprès de l'ambassade qui a des relations assez étroites ou des relations ou des intérêts assez directs avec l'Estonie, vous pouvez vous rendre auprès de l'ambassade donc de ce pays-là pour demander votre visa Schengen pour l'Estonie. Ça va aussi marcher. Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo et je vous aiderai à avoir plus de précision. La cinquième étape, c'est donc de remplir votre demande. Qu'est-ce que je veux exactement vous dire par là? Lorsque je vous parle de remplir votre demande, cela veut tout simplement dire que vous devez donc remplir votre formulaire, etc. La manière d'accéder donc aux demandes varie selon le consulat, le centre de traitement de visa estonien, etc. Selon aussi, mais également selon l'endroit donc où vous faites votre demande, vous devrez peut-être faire une demande en ligne via les systèmes de visa en ligne de l'Estonie. Pour en savoir plus, laissez-moi vos préoccupations, mon mail est dans la description de la vidéo. Avançons pour dire déjà la sixième étape est donc de payer les frais de visa. Les frais de visa, ça dépend de l'âge du pays, donc de votre nationalité et de votre origine. Ça dépend de tous ces petits facteurs-là, mais aussi du type de visa que vous souhaitez avoir. Tout cela, c'est ce qui va donc influencer le coût donc du budget ou encore les frais. La dernière étape, c'est de soumettre votre demande de visa Schengen estonien entre 15 jours au minimum, ce qui fait un peu plus d'une semaine, et 6 mois au maximum. C'est entre 15 jours et 6 mois que vous devez donc déposer vos dossiers pour pouvoir ou vos documents pour pouvoir donc demander votre visa Schengen pour l'Estonie. Il faut savoir que les enfants des 6 à 12 ans sont généralement exemptés de visa Schengen, mais aussi les adultes qui veulent obtenir de visa donc d'études. Mais ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver que ce soit donc le cas. Ou postuler, vous pouvez postuler pour un visa Schengen estonien auprès de l'ambassade donc estonienne se trouvant dans votre pays ou auprès du consulat, sinon auprès d'un pays donc comme je l'ai dit qui a des relations avec l'Estonie ou d'un centre de demande des visas en relation avec ce pays qui est l'Estonie. Donc un avant-dernier point, c'est la durée de traitement. Certaines personnes se posent des questions, quand est-ce que j'aurai mon visa? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Moi je peux vous dire que ça prend donc généralement 15 jours, bien que parfois ça puisse arriver jusqu'à 60 jours, mais ça tourne entre 15 et 60 jours. Rarement quand ça arrive vers 60 jours, c'est que vous avez sûrement des documents qu'il faut par exemple traduire, qu'il faut etc. Voilà, donc c'est dans ce genre de cas de figure que vous êtes donc censé présenter votre dossier. Et autre chose, c'est qu'il faut savoir que tous les documents, comme je l'ai dit, vos documents doivent être traduits en 2 langues. Vous avez la possibilité de traduire ou de soumettre votre demande de visa Schengen, soit en anglais ou en estonien. Vos documents doivent être en anglais ou en estonien. Si ce n'est pas dans l'une de ces 2 langues, vous pouvez soumettre votre demande des visas Schengen pour l'Estonie. Donc, s'ils sont par exemple en français, vos documents, traduisez-le, accompagnez vos documents des traductions officielles. Et voilà, donc ça marchera et vous aurez votre visa rapidement. L'Estonie est un pays, vraiment un magnifique pays.
En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un découvre l'Estonie ou découvre que c'est un magnifique pays, je pense que la moitié des gens auront tout de suite cette envie de partir vivre dans ce pays qui est calme, où il fait beau vivre, où il y a beaucoup d'avantages, etc. Je pense que tout le monde aura donc cette envie. Ce pays est en train vraiment de se hisser dans les classements des top 5 des meilleurs pays du monde en termes d'expatriation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser tous dans le commentaire en dessous et je me ferai grandement plaisir de vous répondre vraiment sur toutes vos préoccupations. Et il faut savoir aussi par la même occasion que je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous avez toutes les précisions pour obtenir un visa qui vous permettra d'aller donc vivre en Estonie. Le guide est disponible, mon mail est dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. Maintenant, likez la vidéo et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. On se dit donc à la prochaine. Ciao ciao.